Les moines de l'abbaye Saint-Guénolé de Landévennec, en Bretagne, appartiennent à l'une des 20 congrégations bénédictines qui existent, celle de Subiaco-Moncassin. Comme tous les bénédictins, ils suivent la règle de saint Benoît. Le texte de la règle de saint Benoît, il a été écrit au cours du 5e et du 6e siècle. Donc ça signifie que pour le vivre aujourd'hui, comme à toute époque d'ailleurs, il faut l'interpréter. C'est comme une partition de musique. On ne joue pas du Mozart aujourd'hui comme on en jouait au temps de Mozart. Et je dirais les points principaux de cette règle, c'est quoi ? C'est ne rien préférer à l'amour du Christ, c'est ce que nous demande Benoît. Une vie marquée par la liturgie, la prière des heures, et puis une vie fraternelle. Que le Christ nous conduise tous ensemble à la vie éternelle, dit saint Benoît dans l'avant-dernier chapitre. J'aime bien souligner la dimension du tous ensemble, voilà. Pas sans les autres. Bretagne oblige, frère François-Xavier nous propose aujourd'hui un repas autour du poisson. Bonjour, bienvenue à l'abbaye Saint-Guénolé de Landévennec, sur la presqu'île de Crozon, dans le Finistère, en Bretagne. Aujourd'hui, alors que les beaux jours sont arrivés, je vous propose des recettes qui vont faire honneur à la mer qui nous entoure. En entrée, rillettes de sardines, sardines de Douarnenez bien évidemment. Ensuite, un duo de poissons en blanquette. Et pour terminer, un phare au blé noir des Monts d'Arrée. Pour le duo de poissons en blanquette, je vais avoir besoin de 2 poissons. J'ai donc pris du saumon et du cabillaud. J'aurai besoin de poireaux, de céleri en branche, de champignons de Paris, de carottes, d'oignons, de crème fraîche et de vin blanc et d'un peu de farine. Et pour accompagner ce poisson, nous ferons un riz pilaf avec de l'oignon vert. Donc la première étape de notre recette consiste simplement à éplucher les légumes. Je suis arrivé à Landévennec en 2001. Je suis originaire de Champagne-Ardenne, ce qu'il est convenu d'appeler ma vocation. En fait, ça m'est tombé dessus de façon un peu imprévue à la fin de mes études. Je venais de passer mon diplôme de notaire. À ce moment-là, j'ai ressenti comme un appel intérieur du Seigneur me demandant de lui consacrer un peu plus de temps. Et donc ça m'a amené à réfléchir et à cheminer pour finalement un jour faire un stage dans une abbaye et réaliser pendant l'office de vigile en plein dans la nuit que c'était exactement ça que j'avais envie de vivre. Quand je cherche à expliquer cette vocation, l'image que j'utilise, c'est à la fin de mes études, de m'être senti à l'étroit dans ma vie, d'étouffer dans le projet de vie tel que je l'avais imaginé. Donc, quand je raconte ça, en fait, je résume pour dire que, avec les études de notariat, il me semble que je m'étais forgé une cage dorée et que pour me sentir libre, je suis entré au monastère. En général, c'est à ce passage-là que les gens se disent « il n'est pas net ». Mais donc, depuis 27 ans maintenant que je suis à l'abbaye, eh bien, effectivement, je me sens parfaitement libre. Ce qui n'est absolument pas contradictoire avec le vœu d'obéissance que j'ai prononcé au moment de ma profession solennelle. Voilà. On peut vivre l'obéissance dans la liberté. Moi, je n'ai pas été choisi, j'ai choisi de répondre à un appel. Mais en fait, cet appel, c'est toujours le même qui résonne dans la Bible. C'est celui qu'on trouve au Deutéronome quand Dieu demande « Vois, je mets devant toi vie et bonheur, mort et malheur, choisis la vie. » Donc choisir la vie, c'est choisir le bonheur. Et c'est ça que Dieu attend de nous, que nous soyons des gens heureux, des êtres heureux, que ce soit dans le mariage, la vie religieuse, le célibat consacré. Voilà. Toutes les vocations, en fait, ne doivent aboutir qu'à une chose, notre bonheur. Et c'est notre bonheur, je crois, qui fait le bonheur de Dieu. J'ai fini donc d'éplucher les légumes. Je vais maintenant les passer rapidement à l'eau. Et puis on va les faire revenir avec du beurre salé. Pendant que les légumes cuisent, frère François-Xavier fait rissoler un oignon nouveau dans du beurre avec le riz. Puis il couvre d'eau bouillante, assaisonne et laisse cuire le tout une quinzaine de minutes à couvert. Pendant ce temps, il revient à la blanquette en versant la farine sur les légumes, puis en y ajoutant le vin blanc. Après avoir laissé cuire quelques minutes, frère François-Xavier verse enfin la crème fraîche liquide.
Il ajoute du sel, du poivre et un peu de piment d'Espelette, couvre et laisse cuire à feu doux pendant 10-15 minutes. Pendant ce temps-là, il coupe le poisson en tranches égales, puis l'ajoute dans la cocotte. Il mélange et laisse cuire encore 10 minutes à feu doux. Deuxième recette que je vous propose, le phare noir des Monts d'Arrée. C'est un phare qui est fait à partir de farine de blé noir. Moi, j'utilise du sucre de canne, des œufs, du rhum, du sucre vanillé, des raisins que j'ai fait gonfler dans de l'eau chaude, du beurre et du lait. L'intérêt du phare noir et de toute la cuisine faite avec de la farine de sarrasin, c'est qu'il n'y a pas de gluten. Or, comme nous avons en communauté un frère qui est allergique au gluten, j'aime faire des gâteaux qu'il peut manger avec tous les frères. Première étape, frère François-Xavier met le beurre salé à roussir dans une casserole. Quand il a pris une couleur noisette, il ajoute le lait et laisse cuire le mélange. Pendant ce temps, il mélange dans un saladier la farine, le sucre et le sucre vanillé. Mon lait maintenant est chaud et je vais incorporer le lait noisette tout doucement à mon appareil de farine et de sucre. Donc ce phare, je vous l'ai dit, il vient des Monts d'Arrée. Les Monts d'Arrée, c'est cette chaîne de montagnes qui coupe la Bretagne en deux et qui finit dans le Finistère. C'est vraiment un lieu de toute beauté. Pour les amoureux de l'Écosse, voilà, on retrouve dans les Landes des Monts d'Arrée tout à fait l'atmosphère des Highlands. Et alors les phares, en fait, c'est un phare parmi tant d'autres. Je crois qu'il existe plus de 60 recettes de phares. Donc moi, quand je suis arrivé à Landévennec, c'est le frère Corentin qui m'a donné sa recette de phare. Alors évidemment, à l'époque, la communauté était plus nombreuse, les hosties de cuisine aussi différents. Donc ils cuisaient ces phares dans des grandes plaques qui faisaient près de 1 mètre sur 1 mètre. Donc la première recette que j'ai eue, en fait, c'était 60 œufs, 4 kilos de sucre, 5 kilos de farine, 2 kilos de pruneaux et 1 litre de rhum. Donc aujourd'hui, on est un peu plus raisonnable quand même. Voilà, le rhum doit être quand même présent. Maintenant, je vais ajouter les œufs, 4 œufs entiers. Après avoir bien mélangé, frère François-Xavier ajoute enfin les raisins, puis verse le mélange dans la marmite. Il remet à cuire quelques minutes à feu très doux et en remuant, jusqu'à ce que la pâte épaississe. Il verse ensuite le tout dans un plat, généreusement beurré, et enfourne pour 40 minutes à 180 degrés. Mais après 5 minutes de cuisson, il ressort le plat le temps de le badigeonner de jaune d'œuf, avant de le remettre au four. Et voici la troisième recette de la journée, qui sera en fait l'entrée du repas. Et je vous propose des rillettes de sardines. Donc pour cette recette, nous avons besoin de sardines. Il n'est pas obligatoire qu'elles viennent de Douarnenez, mais c'est quand même souhaitable. Du citron pressé, des échalotes, de la moutarde à l'ancienne, du fromage blanc, des cornichons et une sauce piquante bien connue. Je vous précise que pour gagner un peu de temps, j'ai pris des sardines en filet, donc elles ont été déjà épluchées. Vous pouvez tout à fait prendre des sardines à l'huile classique, entières. Dans ce cas-là, je vous suggère plutôt de les passer au mixeur pour qu'il n'y ait pas trop de petites choses qui croquent sous la dent. Donc là, ma première étape va consister à mettre les filets de sardines dans le saladier et à la fourchette de les réduire. Voilà. Je vous disais tout à l'heure, je suis entré au monastère à la fin de mes études et il a fallu donc que j'annonce ma décision à mes parents, mes frères et sœurs et à mes amis. Papa, maman, j'ai une bonne nouvelle à vous apprendre, je ne vais pas être notaire, je vais être moine. Mon père a plutôt bien pris la chose. Du côté de ma mère, ça a été un peu plus compliqué. Il lui a fallu presque 10 ans pour accepter. Et elle m'a dit, je vois que tu es heureux, donc je suis heureuse pour toi. Il me semble qu'un beau signe de maternité ou de paternité, c'est de vouloir que ses enfants soient heureux, pas forcément qu'ils fassent ce qu'on aurait rêvé qu'ils fassent. Frère François-Xavier ajoute le citron pressé, les échalotes hachées et les cornichons coupés en morceaux. Puis il verse 2 cuillères à soupe de moutarde à l'ancienne et 2 cuillères à soupe de fromage blanc.
Il termine en versant quelques gouttes de sauce piquante et en saupoudrant généreusement de fines herbes du jardin. Et voilà le phare qui sort du four. Notre repas est prêt. En entrée, des rillettes de sardines à la moutarde à l'ancienne, du haut de poisson en blanquette avec du riz pilaf. Je vous conseille au moment de le servir de rajouter quelques petites feuilles d'estragon. Et enfin, un phare noir des Monts d'Arrée. Je vous souhaite à tous une bonne journée, un bel été. Et si vous passez sur la presqu'île de Crozon, n'hésitez pas à vous arrêter à l'abbaye de Landévennec. Commençons par le duo de poissons en blanquette qui nécessite 500 g de dos de cabillaud ou autre poisson, 500 g de filet de saumon, 2 carottes émincées, 2 poireaux, 10 champignons de Paris, une tige de céleri, une échalote, 15 centilitres de vin blanc sec, un jus de citron, 20 centilitres de crème liquide, 50 g de beurre demi-sel, 20 g de farine, un oignon vert et 300 g de riz. Taillez les légumes et les faire mijoter dans du beurre salé. Saupoudrez de farine, versez le vin blanc et laissez épaissir. Ajoutez la crème liquide, assaisonnez et laissez frémir environ 15 minutes. Ajoutez le poisson coupé en tranches à la sauce et cuire 15 minutes à feu doux. Servir avec du riz pilaf revenu avec de l'oignon vert. Passons au phare noir des Monts d'Arrée pour lequel il vous faudra 250 g de farine de blé noir, 250 g de beurre demi-sel, 1,5 litre de lait entier, 4 œufs, 100 g de sucre de canne, un sachet de sucre vanillé, 10 centilitres de rhum et 100 g de raisins secs. Mettre le beurre salé à roussir dans une casserole. Quand il a pris une teinte noisette, ajoutez le lait et laissez chauffer le mélange. Pendant ce temps-là, mélangez dans un saladier la farine, le sucre et le sucre vanillé. Ajoutez le lait peu à peu en remuant. Ajoutez les 4 œufs entiers, puis les raisins et mélangez. Remettre à cuire dans la marmite quelques minutes à feu très doux, en remuant jusqu'à ce que la pâte épaississe. Versez dans un plat généreusement beurré et enfourner pour 40 minutes à 180 degrés. Après 5 minutes de cuisson, badigeonnez de jaune d'œuf, puis remettre au four. Terminons avec les rillettes de sardines, pour lesquelles il vous faudra 200 g de filet de sardines, si possible sans peau ni arête, 2 cuillères à soupe de moutarde à l'ancienne, 2 cuillères à soupe de fromage blanc, une échalote, 8 cornichons, un bouquet de ciboulettes, le jus d'un citron et de la sauce piquante. Commencez par broyer les sardines à la fourchette ou au mixeur. Versez le jus de citron, les échalotes et le cornichon haché. Ajoutez 2 cuillères à soupe de moutarde à l'ancienne, 2 cuillères à soupe de fromage blanc. Ajoutez quelques gouttes de sauce piquante, la ciboulette, mélangez et laissez reposer au frais. Votre menu de poisson est prêt, bon appétit!